Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une nouvelle présentation de coffret. Aujourd'hui, on découvre l'oracle de la sorcière d'Anne-Sophie Casper avec des illustrations d'Alexandra Alzieux et c'est aux éditions Médicis. Alors, on va le découvrir ensemble, je ne l'ai pas encore ouvert. Incarner la sorcière qui est en soi, c'est à mes yeux incarner sa féminité, redécouvrir son pouvoir sacré, danser avec les énergies et pratiquer la magie blanche. Grâce à l'oracle de la sorcière, vous vous reconnectez avec vos belles couleurs personnelles, votre véritable pouvoir et les différents cycles naturels, menstruels, lunaires, énergétiques auxquels vous êtes intimement reliés. Je vous souhaite une merveilleuse redécouverte et une lumineuse pratique. Dans ce coffret unique, vous découvrirez 44 cartes illustrées et un coffret explicatif complet aux 7 méthodes de tirage. Guidé par les énergies ensorcelantes de la Wicca, vous explorerez les éléments, les chakras, les fêtes, les sabbats, les célébrations, les potions magiques, les rituels, les sortilèges et la lithothérapie. À l'aide de l'oracle de la sorcière, vous libérerez pas à pas la sorcière qui sommeille en vous. Donc Anne-Sophie Casper est révélatrice de couleurs, médium et facilitatrice d'énergie, de communication et de bonheur. Cette Française d'origine, qui vit à Montréal depuis 2018, est une auteure reconnue. Fondatrice du Radiant Orchid, elle a publié l'oracle coloré aux éditions Médicis et l'almanach des sorcières et enchanteresses 2022 aux éditions Rustica. Pour découvrir l'univers d'Anne-Sophie, suivez-la sur Instagram @Anne-Sophie_Casper et sur Facebook @Radiant Orchid Montréal. Donc c'est édité chez Médicis. On va découvrir tout ça ensemble. Alors, on va sortir le livre. Alors, le livre est en couleur. On va prendre les cartes. Voilà. Les cartes, on va commencer par les observer. On ira les voir tout à l'heure une par une. Voici le dos. Les tranches sont argentées. Donc, on a l'illustration et puis donc on a une marge ensuite en bas. Alors, les cartes sont un petit peu collées entre elles. Je vais les défaire. On a un petit pochon ici, comme ça. Voilà. Je vais mettre ça de côté. On va aller regarder pour commencer le livret. On a une petite dédicace de l'auteur, la petite introduction. La magie existe, mais c'est à vous d'être le magicien. Vous devez faire de la magie une réalité. Sidney Sheldon. Donc dans ce livret, pour chaque carte, vous retrouverez donc son nom, sa thématique principale, donc l'élément, cycle lunaire, saison, fête, sabbat, célébration, potion magique, rituel et sortilège, chakra et pouvoir, le message de message avec une question ou une problématique inspirante, son énergie complémentaire ou ses outils indispensables, ses pierres de lithothérapie. Donc là, on a un petit peu voilà, le programme pour chacune des cartes. Donc des petites notions au préalable sur la Wicca, la lithothérapie, le mode d'emploi, donc là c'est la prise en main du jeu. Les 7 méthodes de tirage, donc tirage du jour, tirage de la semaine, tirage méditatif, le tirage du choix, le tirage de l'iceberg, le tirage des chakras, le tirage du passage à l'action. Donc 44 cartes. Donc comme la lune, incarnez chaque jour une meilleure version de vous-même. Pour vous y aider, je vous partage les 13 précieux principes de la Wicca. Donc là, vous avez les 13 principes. Ensuite, on passe au sommaire. Donc introduction aux grands éléments et aux élémentaux. Ensuite, vous avez l'introduction au cycle lunaire et menstruel. Introduction aux saisons et aux outils sacrés. Introduction aux fêtes, aux sabbats et aux célébrations. Introduction aux potions magiques. Introduction aux rituels, aux sortilèges et aux archétypes féminins. Introduction aux chakras et aux couleurs. Introduction au pouvoir. Alors là, on reprend un petit peu tous les éléments. Donc là, on a l'introduction aux grands éléments et aux élémentaux. Donc vous avez déjà une petite présentation. Et ensuite, on passe à la première carte. Donc avec sa présentation, le message de message, les pierres, etc. Donc pour chacune des cartes, on retrouve la même chose avec la carte en grand ici en couleur.
Et voilà, donc on a la même chose pour les 40 cartes, les 44 cartes, pardon. De toute façon, on ira faire un tirage, donc je vous ferai une petite lecture à la fin de la vidéo. À la fin du livret, vous avez les remerciements et une citation, et vous avez donc l'auteur et la créatrice, leur présentation, voilà, avec leurs réseaux sociaux. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller regarder les cartes une par une et ensuite, on ira faire un petit tirage. Alors, voilà pour la présentation des cartes. On va aller voir maintenant notre message. On va faire un tirage à une carte. Et j'irai chercher dans le livret les messages. Et nous avons la sorcière de l'été. Je vous la montre un petit peu plus près. Et je vais aller chercher son message. Alors, il n'y a pas de numéro. Il faut passer par le sommaire. La sorcière de l'été, page 75. La sorcière de l'été est intimement liée au cycle saisonnier. L'été est la saison de l'abondance, des plaisirs, de la fête.
Les rayons du soleil vous invitent à profiter au maximum de la nature et de la vie à l'extérieur de votre tanière. L'été est la saison idéale pour partager, sortir, échanger, créer et collaborer. Message de message. L'énergie masculine yang de la sorcière de l'été vous pousse à concrétiser vos idées et vos projets. Même si les températures chaudes peuvent ralentir certains de vos mouvements, l'heure de la production et de la réalisation est belle et bienvenue. Ça y est, vous êtes prêt à évoluer rapidement. Alors la sorcière de l'été vous conseille de bien vous ancrer. C'est la rationalisation et la concrétisation de vos ambitions profondes qui vous aideront à vous élever sans perdre pied. Le miroir et la baguette de la sorcière vibrent avec l'été. Traditionnellement, le miroir de sorcière, aussi appelé œil de sorcière, est composé d'un verre bombé vers l'extérieur. Grâce à lui, vous pouvez observer dans son ensemble une pièce. Mais au-delà de son pouvoir de surveillance, ce miroir démultiplie la lumière comme aucun autre. Ensemble, le miroir et la baguette magique, qui est le prolongement du bras et des intentions bienveillantes de la sorcière, symbolisent la maîtrise, la puissance et le pouvoir. Pour fabriquer votre baguette, privilégiez le chêne, le bouleau, le sureau ou le noisetier. Pour la ranger, enroulez-la dans un tissu naturel, de préférence du lin ou du coton. Pierre de lithothérapie, l'hématite, le jaspe rouge, l'ambre, la chrysocole et la pierre de soleil. Donc voilà les amis pour cette petite présentation de l'oracle de la sorcière. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le connaissez, s'il vous plaît. Voilà, les commentaires vous sont ouverts. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo.